Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau type de format, donc des études de cas, des automatisations que j'ai mis en place pour le business de plusieurs de mes clients. Et je voulais vous montrer une étude de cas, donc une automatisation qui est vraiment très intéressante. Ce n'est pas une automatisation qui a été faite en 1 à 2 journées. Là, on est sur une automatisation qui a demandé beaucoup d'optimisation et qui est en capacité de pouvoir rajouter 30, 40, 50, jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois aux particuliers qui font de l'achat-revente de voitures. Je vais présenter cette automatisation, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, il n'y aura pas de template gratuit de clic dans la description pour obtenir l'automatisation. C'est des automatisations qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup de frais et ce n'est pas une automatisation que je partage gratuitement. Par contre, si jamais tu as un business en ligne et tu veux mettre en place des automatisations pour ton activité, pour soit gagner du temps, de l'argent, des leads, peu importe, n'hésite pas à prendre un appel. Je t'offre 30 minutes de mon temps pour voir avec toi ce qu'on peut mettre en place et voir si on peut travailler ensemble par la suite. Bref, la pub a été faite, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, on a 3 parties dans l'automatisation. On a une partie scrapping, donc de récupération d'annonces. Donc là, pour l'instant, cette automatisation, elle se fait avec Le Bon Coin, parce que du coup, c'est... Pour l'achat-revente de voitures, Le Bon Coin, ça reste comme une bonne marketplace pour pouvoir accéder à ces annonces. On a ensuite une partie d'analyse, donc l'IA qui va analyser, il y aura eu des filtrages, des redirections, pour extraire uniquement les annonces qui nous intéressent. Et ensuite, du coup, on aura tout ce qui est la partie ajout et redirection. Voilà. Pour faire simple, en fait, comment ça fonctionne? On a un client qui fait de l'achat-revente de voitures, qui est un particulier ou qui a une entreprise là-dedans. Il va nous expliquer quels sont ses critères de notation. Voilà. Est-ce que, par exemple, il veut éviter certains types de moteurs, il veut éviter que les annonces soient trop loin de chez lui. Il va définir en fait des critères de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, on va utiliser Apify. Donc Apify qui est un outil qui permet d'accéder à plein d'outils par API. Donc là, on a un outil qui récupère des annonces Le Bon Coin. Donc là, du coup, on utilise Apify qui va nous permettre de récupérer des annonces Le Bon Coin. Donc là, on a comme requête, donc catégorie 2, donc ça va être les voitures. Localisation, donc c'est dans le 38 avec un rayon de kilomètres, 250 km. Donc on définit les critères géographiques et critères de base, on veut des voitures, logique, on va demander des voitures. Puis la géolocalisation, à peu près dans quelle zone on se situe. Donc ça c'est les informations donc de base, voilà les critères de base. Donc cette automatisation elle se déclenche toujours à 8 h, bon, ça peut se déclencher à un autre moment. C'est nous qui définissons. Donc là, du coup, ça va récupérer donc, un certain nombre d'annonces Le Bon Coin. Donc là, on a en output un message qui va nous dire en fait si la requête a été lancée ou non. Donc en fait, ça va donner un message comme quoi la requête a été lancée. On a ensuite du coup cette zone ici qui va vérifier si on a bien récupéré toutes les annonces. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça va attendre 10 secondes. Ça va obtenir la réponse de Apify si la requête a été terminée ou non. Et ensuite, on a un if qui va s'occuper de rediriger en fonction de si c'est fini ou non. Donc, si c'est fini, ça continue. Si jamais c'est pas fini, ça réessaye, ça attend 10 secondes et ça réessaye, ça refait notre demande en fait. Ensuite, ici, c'est un nœud qui va nous permettre de récupérer toutes les annonces qui sont ici. Toutes les annonces avec donc toutes les informations, le titre, les descriptions, les URL, les images, enfin bref, on a vraiment une grande quantité d'informations. Et nous, notre objectif, ça va être de récupérer uniquement celles qui nous intéressent avec un nœud-code. Donc là, on a quand même un bon nœud-code en JavaScript qui va nous permettre de récupérer, d'extraire parmi toute cette bouillie de texte, donc le titre, la description, l'URL, donc les informations qui nous intéressent. Ensuite, donc là, on est sur la partie analyse. Donc là, on aura un agent IA en fait qui va s'occuper de traiter chaque annonce. Donc là, on a un système de loop, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un certain nombre d'items, en fait, ça va les envoyer à l'agent IA et ça va faire en sorte que l'agent IA puisse récupérer donc toutes les annonces, les traiter une par une. Et dès que en fait, toutes les annonces ont été faites, ça continue dans l'automatisation. On a un système de loop. Là, on utilise une version donc 4O mini de ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une automatisation qui est extrêmement utilisée. C'est-à-dire qu'en fait, ça va récupérer un grand nombre d'annonces Le Bon Coin. Donc, on est sur plusieurs centaines d'annonces par jour.
Et pour éviter des frais exorbitants, on va utiliser forcément un agent IA qui est beaucoup moins coûteux, quoi. Donc ChatGPT 4o mini, exceptionnel, parce que résultat comme cohérent, intéressant, et on a en fait des frais qui sont très, très faibles, voilà, par rapport à la qualité d'output qu'on a. Donc là en fait on a un agent IA, donc là on a récupéré aussi également des critères d'évaluation de notre client. Donc lui il veut des véhicules avec minimum 3500 € de marge. C'est pour ça que je disais que en fait, c'est une automatisation qui peut rapporter énormément d'argent. Pourquoi? Parce que en fait, on a des véhicules avec des marges très très élevées. Et forcément, si tu as 4 annonces pertinentes de voitures avec minimum 3500 € de marge, tu fais 3500 x 4, tu multiplies par 30, c'est exceptionnellement. Ceci dit, ça peut arriver que forcément l'automatisation n'est pas parfaite. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas avoir tout le temps des véhicules à 3500 € de marge. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Il se peut que parfois, je sais pas, on ait 4 annonces, il y en a 2, 3 qui sont pas forcément intéressantes, mais par contre qu'on obtienne en fait une annonce qui est exceptionnelle, qui part dans l'heure tellement elle est incroyable, quoi. Parce qu'il y a une marge qui est extrêmement élevée. Donc voilà, on a la marge, on a du coup l'année du véhicule, la zone géographique, que des annonces de particuliers, etc. Bref, critères importants. Et donc du coup, là, l'agent IA va récupérer toutes les informations qu'on avait récupérées jusqu'à présent, donc le prix, le modèle, le kilométrage, etc., l'URL. Et pour ça, en fait, elle va récupérer les critères que j'ai listés juste avant. Et elle va en fait simplement... Enfin, l'agent IA va simplement mettre des notes. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre tous les critères qu'on a donnés, les règles éliminatoires, les barèmes de notation, et va mettre des notes à chaque annonce pour filtrer si l'annonce est importante ou pas. Là, les seuls points qu'elle va apporter aussi, à part la note, c'est une estimation du prix. Et donc forcément, si on a le prix qui est exact, une estimation du prix, on peut calculer la marge. Donc voilà, grosso modo. Donc ça va traiter donc, une quarantaine d'outputs, une quarantaine d'annonces à chaque utilisation. Donc, sachant qu'en plus, l'automatisation, vous pouvez voir, elle tourne en boucle parce qu'il y a des redirections. Et quand on l'utilise une fois, en fait, elle loupe plusieurs fois, quoi. C'est pour ça qu'en fait, on utilise un LLM qui est peu coûteux parce qu'on peut se retrouver avec des frais qui sont exceptionnels, enfin qui sont vraiment, vraiment très élevés, quoi. Si on utilise un ChatGPT, je sais pas, 5 ou un Claude Sonnet 4.5 ou un Grok, on serait sur des coûts qui seraient, on serait sur des dizaines d'euros par jour, quoi, voire plus, vraiment des dizaines. Donc voilà, on utilise un LLM qui est peu coûteux. Une fois du coup qu'on a une note à chaque item, on va extraire la note avec un no-code. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a toute une zone de texte et on va justement récupérer juste le code, enfin juste la note en fait, on va récupérer juste la note. Ensuite, on a un filtre qui va garder uniquement les notes supérieures à 70. Donc si c'est inférieur, on les met de côté, on n'en veut pas. Si jamais c'est supérieur ou égal à 70, on les garde. Là ensuite, on a un code qui va calculer la marge. Alors pourquoi il y a un calcul de marge alors que juste avant, je disais que l'IA avait trouvé la marge. Enfin, allez calculer la marge. Il se peut que l'IA se trompe et en fait, la marge parfois n'est pas bien calculée par l'IA. Donc en fait, on va éviter de demander à ce que l'IA calcule la marge. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un raisonnement, certes, mais elle va avoir, comment dire, une interprétation. C'est-à-dire que là, on est sur un fonctionnement qui est calculatoire et qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Donc en fait, on est sûr d'avoir la marge qui est bonne grâce à ce de code. Parce que c'est des mathématiques, quoi. Il n'y a pas d'interprétation à l'émotion, à l'interprétation, ce genre de choses. Donc là, on est sûr d'avoir une marge qui est bonne. À noter que forcément, l'IA ne se trompe pas forcément tout le temps pour la marge, mais on utilise un no-code qui s'occupe de bien calculer la marge, on ne sait jamais. Ensuite, donc là, du coup, on récupère la base de données. Donc là, on récupère la base. Donc ça va récupérer donc, tous les identifiants, enfin, tous les annonces qui ont déjà été mises dans la base. Et on a un no-code qui va s'occuper de vérifier s'il n'y a pas de doublons. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer tous les identifiants, enfin toute la base de données, et on va comparer une par une, voir si en fait il n'y a pas déjà cette même annonce dans la base. Ça évite d'avoir plusieurs fois les mêmes annonces, parce qu'on n'en veut pas, on en veut juste une, ça suffit, quoi. Donc bref, on a ça, on a ensuite un if qui va s'occuper de faire une redirection. Donc là, on a un if qui va éviter les cases vides, parce que ça peut arriver, des fois, il y a une erreur, il y a des cases vides qui sont là. Et on ne veut pas d'item vide, donc du coup, on s'occupe de vérifier qu'il y a bien des informations dans ce qu'on va rajouter.
Et ensuite, alors là j'ai mis 3007, mais c'était 3005. Tac, 3005, hop. Donc 3005, c'est du coup la marge minimum qu'on demande. Donc nous on veut une marge de 3005, donc du coup on s'occupe de vérifier que la marge est supérieure à 3005 et que, d'ailleurs il y a un 1 en trop, que les annonces sont bien faites par des particuliers et non des B2B. Voilà. Parce que c'était en fait dans les critères qui étaient juste avant, parce qu'on veut que des particuliers. À noter que vous voyez, là dans la structuration que j'ai faite, j'ai scindé les différentes parties. Donc là on a une partie scrapping, on a une partie analyse, on a une partie ajout redirection, on a une partie fin. On a des structurations, on a aussi également marqué en fait ce que chaque nœud fait. C'est-à-dire que là, moi par exemple, je sais pas, je touche pas l'automatisation depuis des mois, j'arrive dessus, là comme ça, je suis en capacité de vous dire ce qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai noté ce qui se passe. Donc pour le débugage, c'est vachement pratique. Et donc cette partie-là, donc là, ça va être l'ajout. Donc là, on va avoir en fait, on va rajouter chaque item, donc avec la marge, le titre, pardon, titre, l'URL, le prix, l'estimation, la marge. Donc on a toutes les informations qui vont être complétées dans la base de données Airtable. À noter que pour des soucis de confidentialité, je ne vais pas montrer la base de mes clients, ça paraît logique. Ils payent des abonnements, donc on va éviter de les montrer. Bref. Donc là, on a une base Airtable classique, hein, vous pouvez voir, donc il y a les titres, les URL, machin. Donc voilà, là on a toutes les informations. Ensuite, donc là on a une récupération de la base de données. Donc là, on va récupérer uniquement les annonces qui ont été ajoutées aujourd'hui pour pouvoir ensuite après extraire le nombre d'ajouts et vérifier si c'est inférieur ou supérieur à 4. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans cette automatisation-là, on veut 4 annonces par jour. Donc, on s'occupe de vérifier si jamais le nombre d'ajouts qui ont été faits aujourd'hui est inférieur ou pas à 4. Donc, si c'est supérieur à 4, dans ce cas-là, on a une alerte sur Telegram, une notification pour nous dire c'est bon, on a eu les 4 qui ont été délivrés. Et si jamais c'est pas bon, on retourne ici. Et on réessaye en fait, on refait ça avec d'autres leads. Voilà un petit peu grosso modo le structure d'automatisation. Je ne vais pas la lancer, vous montrer la base Airtable pour des soucis de confidentialité. J'ai changé comme quelques petits points sur l'automatisation pour éviter qu'elle ressemble exactement à celle de mon client. Donc là, je viens de faire une exécution. À noter que ça dure plus d'une dizaine de minutes parce qu'on a 43 items qui sont traités à chaque génération. Sachant qu'en plus, le système boucle. Donc vraiment, ça consomme, c'est une vraie machine. Donc voilà, là on a bien toutes les datas, 43 items. On récupère bien les informations qui nous intéressent, donc les identifiants, etc., les descriptions. Tac. Ensuite, on a l'agent IA qui s'occupe de donner des outputs, donc de traiter une par une. Là, on extrait donc les notes. Tac, on extrait toutes les notes. Bam. On a ensuite du coup le filtrage qui se fait. On a bien, donc là par exemple, vous voyez, la marge n'est pas bonne. Le calcul de la marge n'est pas bonne. Donc là du coup, le calcul se refait et là on a bien une marge qui est bien calculée. Voilà. Ensuite, on récupère les éléments de la base de données. Donc vous voyez bien, il y a 12 items. On a un filtre anti-doublon pour vérifier que en fait, il n'y a pas de doublon. Donc là, comme il y a 12 items, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas du tout, même tout court. Donc là, on voit bien que les informations ne sont pas vides, donc c'est bon. Et ensuite, on a bien une marge qui est supérieure à 3005 et c'est bien private. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, du coup, ça s'ajoute dans la base de données. On a bien les informations qui s'ajoutent ici. On a bien, donc du coup, l'extraction du nombre. Donc là, je l'avais lancé, donc là, on a bien 6 annonces. Le calcul est bon, donc là, on a bien une automatisation qui a bien fonctionné. À noter que je l'avais lancé plusieurs fois manuellement parce que c'était en période de test. Bref, voilà un petit peu grosso modo l'automatisation qui permet aux gens qui font de l'achat-revente de voitures vraiment d'exploser leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute la partie recherche qui est entièrement automatisée avec leurs critères, donc un agent IA qui est complètement à leur service. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Réserve un appel de 30 minutes où on voit ensemble comment mettre en place des automatisations comme celle-ci, éventuellement, dans ton business en ligne, de manière personnalisée, optimisée. Voilà. Bref, sur ce, c'était Vadim.